Il y a 6 ans, il y avait peu d'outils déjà sur le marché. On voit que le marché se professionnalise dans l'industrie, donc c'est plaisant à voir, à regarder. Ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on est beaucoup plus sur un marché qui se professionnalise. C'est un marché qui se professionnalise, oui. C'est-à-dire du coup il y a plus d'attentes de la part des visiteurs, oui. Notamment au niveau des expériences. On ne veut pas juste louer une location de courte durée pour 2 nuits, pour y dormir, voilà. On veut vraiment vivre des expériences. Cela peut se manifester par des services supplémentaires que peuvent proposer les propriétaires ou gestionnaires. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel on apporte une plus-value à nos clients. C'est l'aspect également consulting. Il est assez simple du coup de pouvoir lancer son activité de courte durée. Mais là où c'est important et également pour se différencier de la concurrence directe, c'est vraiment l'aspect formation et professionnalisation du métier. Écoute, moi je disais souvent, il y a 3 ans, c'était un peu des touristes qui démarraient un peu le business et en fait rien n'était carré et tout était en devenir. Et aujourd'hui, quand j'ai préparé ma to-do là, je me suis rendu compte que déjà, la direction artistique de Marie, elle est toujours exceptionnelle. Donc en fait, il y a une vraie courbe d'apprentissage pendant toutes les conférences. Donc en fait, tu peux prendre les bonnes décisions pour arriver à finalement à comprendre que il faudra se différencier et en tout cas, voilà, avoir quelque chose d'unique, un petit truc en plus pour résister à cette pression qui va avoir sur les marges, parce qu'il y aura moins de marge en tant que concierge aujourd'hui. Donc il faut peut-être avoir des sources de revenus supplémentaires. Et ça, la profession l'a compris. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui soient vraiment armés pour affronter ce qui va se passer. Je pense qu'il y aura de la place que pour les meilleurs. Qui dit professionnalisation dit augmentation de la qualité. Ça se professionnalise, on voit plus d'acteurs sur le marché, plus d'acteurs technologiques, donc c'est très positif parce que c'est totalement dans l'air du temps quelque part. Oui, également toutes ces sociétés qui accompagnent les conciergeries. Donc au final, c'est un vrai écosystème. Et cette évolution-là, elle va se renforcer dans les années à venir, forcément. Nous, ce qu'on a constaté, c'est que quand tu es une conciergerie qui se professionnalise, tu as des besoins qui sont indispensables. Mais si on peut avoir, dès le départ, une aide pour comprendre ce qu'il faut faire, ou en tout cas connaître les points de vigilance, ça peut permettre de gagner du temps et d'accélérer plus vite. Je vois vraiment un intérêt grandissant pour la location de courte durée, une belle croissance à venir encore pendant de nombreuses années. C'est hyper intéressant de pouvoir échanger avec des personnes gestionnaires de biens et connaître vraiment leurs besoins. Je pense que c'est vraiment un métier où il y a beaucoup d'opportunités en termes d'emploi, en termes de débouchés. En 2014, on était en pleine hype et montée effectivement de cette économie, prêt à bosser, tout en effectivement avoir conscience de couper. On a un vrai métier qui est pas facile. Sharing and absorbing information from other people doing the business is essential. Il y a vraiment une professionnalisation du secteur. Beaucoup de gens, d'investisseurs s'y sont intéressés et donc forcément, ça amène plein de nouvelles choses, de nouvelles lois, etc. Donc ça c'est en pleine évolution et on doit se mettre au courant, pas tous les jours, mais tous les mois de ce qui se passe et de comment faire évoluer nos différentes boîtes et solutions pour toujours être adaptés au marché. C'est un métier qui est passionnant. Il y a de très rares métiers où il y a autant de tâches à réaliser dans une journée. Tu vas pouvoir découvrir ce que c'est l'investissement immobilier, avoir des opportunités que d'autres n'ont pas pour investir pour toi. Et donc, du coup, tu peux aussi te développer des revenus perso très intéressants parce que tu es dans ce game-là. Tu vas pouvoir avoir les meilleurs logements au meilleur prix, tu vas pouvoir louer plus cher et gérer tes propres logements. C'est vraiment une belle opportunité pour monter une carrière et justement se créer un beau patrimoine. Ce qui est vraiment positif à mes yeux, c'est de voir l'évolution de la structure juridique dans les autres pays, de voir ce que ça a amené. Ça veut dire qu'en fait, on comprend l'attractivité du secteur. Et en fait, on se dit, aujourd'hui, on ne peut pas décider d'enlever dans une île toute la location courte durée. Le domaine d'activité de la courte durée, c'est un beau domaine d'activité. On fait des très belles choses et en fait, on est aussi un peu victime de notre succès. C'est-à-dire, si on est si décrié, c'est parce qu'en fait, les voyageurs nous aiment et qu'on fait des choses super. Donc, ne vous laissez pas impressionner par ça. On a une multiplication du nombre d'acteurs sur la partie conciergerie. On a affaire, je pense, de plus en plus à des personnes qui veulent se déployer. Et d'ailleurs, je dirais même sur les dernières tendances qu'on a, c'est même de pouvoir se déployer sur un peu des systèmes et des modèles de franchise. À l'époque, qui aurait cru qu'on pouvait avoir un CDI dans le monde de la location de période? Exactement, ouais. En fait, le client, il est de plus en plus dur. Et quand je dis client, c'est client avec un S. Client propriétaire. En fait, nous, professionnels, on n'a pas eu le choix que de se professionnaliser et de répondre à cette demande qui était de plus en plus compliquée. C'est un marché qui est en train de s'organiser,
de se structurer, de se professionnaliser de plus en plus. Et des salons comme le Scale, par exemple, sont l'occasion de rencontrer énormément de professionnels qui sont de plus en plus outillés, organisés, professionnels dans leur façon de travailler, donc c'est très bien. Donc c'est la tendance qu'on peut constater. Il y a de plus en plus de gens qui souhaitent confier à des professionnels la gestion de leur location saisonnière parce que ça devient quelque part un métier de professionnel tellement morcelé en plein de spécialités qu'un propriétaire seul qui pouvait à l'époque, il y a 10 ans, gérer ses annonces sur le Bon Coin et puis avoir un remplissage important de son logement. Aujourd'hui, il y a tellement de concurrence. En 10 ans, le marché il a fait x10. Donc c'est considérable. Il y a 10 ans, il y avait 100 000 offres sur Airbnb qui venaient de naître. Désormais, il y en a plus d'1 million. Donc nécessairement, il y a de la concurrence. Donc tout le monde ne peut pas réussir quand il y a autant de concurrence. Donc les professionnels qui sont les plus aguerris sur tous ces métiers peuvent apporter vraiment une solution adaptée pour les particuliers qui cherchent à se libérer aussi d'un tas de contraintes liées à cette activité qu'on n'imagine pas aussi complexe en fait à gérer au quotidien. Donc tout ça va vers la professionnalisation. Il y a toujours de la place à n'importe quel moment sur un marché pour des gens qui apportent de la valeur. Après, il faut quand même choisir son secteur géographique, évidemment. Ça fera partie de l'étude de marché qu'une conciergerie devra nécessairement faire avant de se lancer, à corps perdu sur un secteur qui n'aurait absolument aucun potentiel. Donc il faut réfléchir quand même à où se lancer, comment, quelle charge je vais avoir si je suis dans un secteur rural avec beaucoup de transport en voiture, etc. Bon, c'est peut-être pas une super idée. Faut faire une étude de marché pour savoir où on va, c'est indispensable.